around in my pocket. Come along, let's go for the hell of it. See the faces round, they're all looking. Wondering if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything. Now she's with me, there'll be no trouble. Troubles around, bet you'll never ever get away. Never ever get away. Jump back it. See the walls be running, jump back it. Stringing all the scrap out of the ground. Never felt so good, she's a beauty. That she is a sight for your poor old eyes. I'll bet you anything. Boys on their bikes, they have some trouble. Following us, but you'll never ever catch us up. Never ever catch us up. Jump back in. I feel like a king in my pocket. Just a crown is missing, but that's alright. Come on, people, come on, my pocket. Come and feel the power of a starry night. Now she's with me, there'll be no trouble. Bet you'll never ever get away. Never ever get away. Jump back in. I feel like a king. I feel like a king in my pocket. Just a crown is missing, but that's alright. Come on, people, come on, my pocket. Come and feel the power of a starry night. I feel like a king in my pocket. Just a crown is missing, but that's alright. Come on, people, come on, my pocket. Come and feel the power of a starry night. I feel like a king. Tête de là, imbécile! Saligo, tu vas me le payer! Chiche! Allez, ma belle, arrache-toi, vas-y! Oui, voilà, c'est bon, c'est tout bon, lâche pas! Allez!
bordel, mais le paquet fonce plein pot. Ben, vas-y. Pourquoi ça? Parce que moi aussi, je veux dormir. Et alors? Et alors, j'ai pas envie que tu embarques notre petit buggy dans ton gros bahut. Ah, c'est que j'en aurais été capable? On le joue au poker, si tu veux. Non. Ah. Et pourquoi? Tu crois peut-être que je suis un tricheur? Eh, je le crois pas, j'en suis sûr. Et si on faisait un petit bras de fer? Non. Je suis trop fort pour toi, hein? Hein? Eh ben oui. Écoutez, mes enfants, c'est pas la peine de vous chamoyer pour ça. Vous savez ce qu'on va faire? Votre bagnole, je la prends. Et si l'un de vous la veut, il n'aura qu'à me la demander à moi. Je suis d'accord. Bon, alors tu viens? Vas-y le premier, je te suis. Oh, une idée fabuleuse. Non, vraiment, une idée fabuleuse. Je me suis tellement fatigué à la trouver que je ne me souviens plus.
Eh, la voiture ira à celui qui mangera le plus de saucisses. Ce sera moi. Une bière, une saucisse, une bière, une saucisse. Et le premier qui met les pouces paye tout et perd aussi le buggy. Ok, où on va? Devant nous. Ça a l'air d'être un petit coin tranquille. Qui est cette fille? J'en sais rien du tout. Mais enfin, tu habites pourtant dans le coin, non? Je te signale que pour bien bafrer, il faut penser qu'à ça. Oh, garçon, une glace à la vanille, avec beaucoup de crème. Hein. Ah, on m'a dit que ça fait digérer, prends-en une aussi. Maniez-vous, les gars. Bloquez les issues. Reculez. Demi-tour. Une porte est fermée. Allez. Allez, dégagez. On n'entre pas, vous avez compris? Reculez! Estimez-vous heureux d'être encore en vie? Arrêtez ici! T'aimes pas son eau de toilette? Si, mais son cigare sent le foin coupé. Détaillons-nous, c'est un... Tu m'avais pas dit que c'était un petit coin bien tranquille? Si, d'ailleurs, tu vois, il n'y a plus un pas. Tu cales? Tu vas te faire battre? Il s'agite un peu trop. Tu crois pas qu'on ferait mieux d'aller bouffer ailleurs? Si. N'empêche que les gagner. Descendez ou je casse le moteur. Non, on descend. Bien.
qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras? Tu connais la fable? Le lièvre et la tortue. Mhm. Bon, allons ailleurs et remettons ça, ok? Ben, je lui enverrai un chèque. Je ne voudrais pas qu'il en soit de sa poche. Et on n'y mange pas si mal que ça. Ouais, mais le service, ça passe rien. Où on va maintenant? Où tu voudras. À Oyato, c'est une bonne brasserie. Ah non, les saucisses sont trop petites. Et puis les Francfort, ça va pas avec la Munich. Je suis pas de ton avis. Alors, où tu veux qu'on aille? Au Caracoles. C'est sympa, tu verras. D'accord, je suis content d'y retourner. Il y a bien 6 mois que j'y suis plus allé. Sortez ou je casse le moteur. Exécution. Répétez-moi ça. J'ai dit sortez. Dépêchez-vous. Ah, je ne vois pas pourquoi. Dépêchez-vous. Tous en voiture. Mais parce que si vous restez là-dedans, je casse tout. Mais pourquoi voudriez-vous tout casser, comme vous dites? Sortez, sinon... Ah, Mais qu'est-ce qu'il a? oh, une idée fixe. Ah. Et ce qu'il nous dit là n'est pas très convaincant. Oh. Hé, fais gaffe, hein. C'est pas de chance pour ta caisse. Ben, cette caisse, c'était pas aussi la tienne? Bande d'abrutis, quand je vous ordonne de ne pas faire de vagues, c'est sans vagues. Pigé? Pigé, patron. Et pas de vagues, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incident. Pigé? Pigé, patron. Pigé, patron. Sortez, que ça saute. Qu'en dites-vous, Herr Docteur? J'ai été assez méchant. Mon enseignement ne vous sert à rien. Écoutez, cher ami, je vous ai dit 1000 fois qu'être méchant, c'est une vertu et non un péché. Mais il ne faut pas qu'on l'emploie mal à propos, hein? Vous savez très bien quelle fripouille je peux être, docteur. Une fripouille pourrie. Il m'arrive parfois d'être tellement pourri que je me dégoûte moi-même, c'est tout dire. Ceci signifie que vous n'êtes pas encore guéri, car l'homme doit s'accepter avec toutes ses vilainies. Heureusement que grâce à vous, je deviens pourri. Jusqu'à la moelle, les gens rigolent. Pardon, je l'ai fait mal à monsieur, je suis tout confus. Nom de sort, la prochaine fois, soyez un peu plus fût et un peu moins... Ramassez vos ordures. Oui. Voici la preuve de ce que j'avance. Vous vous divertissez trop de votre méchanceté, vous y prenez plaisir. Alors que si vous en faisiez usage à bon escient, elle vous donnerait la puissance. Oh, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'est un incident de ridicule. Mes très humbles excuses. Allez. Vous voyez, ça c'est illustration de ce qu'on nomme la loi de la jungle. Si vous faites un croc en jambe au larbin, parce que vous êtes son patron, il se confond en excuses et en salamalek. Mais lorsque moi, il me prend la lubie de faire de même, alors il devient fou. C'est l'évidence, libre docteur. Que ça vous plaise ou non, je demeure le patron, le chef. Patron? Patron de quoi? De quoi? De quoi? Patron de cette baraque? Patron des racketteurs qui arnaquent des boutiquiers? Tout ça, ce sont des babioles. Si vous vouliez bien m'obéir, Libé, je pourrais faire de vous grâce à ma très grande science. Un empereur absolument terrible.
Ah, vous savez pourquoi je vous ai conseillé l'attaque de la brasserie? Bien sûr que je le sais. Pour leur faire peur et pour les obliger à me payer pour être protégé. Ah, nein! 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 Umkopf! Ah. Pfff. Nein. Voici mon grand projet. Il faut épouvanter ces gens-là. Et les foutre dehors des Luna Park. Raus, raus, raus! Ainsi, vous disposerez du terrain. À la place de Luna Park, je bâtirai un parking à ciel ouvert. Nein, pas de parking, nein. Vous bâtirez une tour superbe. Une tour qui étonnera l'univers. Oh, splendide, splendide, ce sera à moi, oh, à moi. Ah, ce sera à vous et à moi aussi. Les petits studios. Comment ça? Vous ne croyez pas que vous exagérez, docteur? Nein! Parce que je l'aurais mérité. Mais les leçons de psychologie vous auront permis de réussir des vrais prodiges. Vous serez le roi incontesté. Vous deviendrez fabuleusement riche. Et je ne toucherai que 10%, c'est-à-dire les petits studios. Come with me for fun in my bargain. Come along, let's go for the hell of it. See the faces round, they're all looking. Wonder if they'd like to come for a ride. I'll bet you anything. Now she's with me, there'll be no trouble. Troubles around, bet you'll never ever get away. Never ever get away. Jump back in. See the walls be running, jump back in. Swing you on a scramble out of the ground. Never felt so good, she's a beauty. That she is a sight for your poor old eyes. I'll bet you anything. Boys from their eyes will Je n'étais jamais encore tombée en faisant ça. Un signe du destin. Boom, 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 boom. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est des mufles. Eh bien, moi, tu vois, je ne supporte pas les enquiquineurs. Ceux qui ont abîmé notre belle voiture sont des mufles. Ça, je ne peux pas te contredire. Tu veux que je te dise? Non, non, je ne veux surtout pas le savoir. Par contre, voilà ce que moi j'ai à te dire. Puisqu'on n'a plus rien en commun, il n'y a plus qu'une chose à faire. Tu reprends ton bahut et tu fous le camp. D'accord, je m'en vais. Je vais voir les mufles et j'exigerai qu'ils me donnent un autre buggy. Un buggy flambant neuf. Alors, salut, je m'en vais. Qu'est-ce que t'attends pour partir? Je t'attends, toi. Et tu dis, autrement ils te chasseront de la chorale des sapeurs-pompiers. Très juste. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas venir. Troppi guai, troppi, troppi, troppi guai. Comme tu veux. Mais alors, si jamais il me la donne, elle est à moi. Hein, tu penses vraiment qu'ils vont t'ordonner une voiture? De toute façon, elle est à moi. Tu permets. Il faut que j'étudie ma partition pour ce soir. Ah, alors ce sera ma voiture.
Eh, et tu sais même pas le nom des gars qui l'ont bousillé. Et c'est ce que tu crois. Paraît que c'est un type terrible. Une fripouille pourrie. Oh. Tu pensais que tu me la laisserais? Pense donc un peu avec ta tête. Ah, mais je vous en prie. Hé! Patron, les deux de ce matin étaient en bas. Je les ai foutus dehors. Non, sois tranquille, l'ami. Je ne suis que de passage. Foulez à la porte, allez. Monsieur, il ne faut pas vous donner cette peine. Nous allons nous retirer de nous-mêmes. J'ai 3 mots à vous dire, monsieur. 4. Pourquoi 4? Nous réclamons notre bagnole. Ah oui, ça fait 4. Nous réclamons notre bagnole. Bagnole? Quelle bagnole? Celle que vous avez détruite. Eh oui, notre buggy adoré. On en parle comme d'un enfant. Savez-vous bien à qui vous êtes en train de parler? Oui, oui, on sait. Hein? Faut le comprendre, il est allergique aux cigares. Oui. Il est évident que vous ignorez à qui vous avez affaire. Non, vous êtes le casseur de notre bagnole. Et le proverbe dit qui casse les verres les paye. C'est normal. Pardon. Tenez, voici l'adresse de mon atelier. Je veux un buggy pareil et flambant neuf. Buggy à double carburateur. Et j'apprécierais que vous nous le livriez dans les meilleurs délais. Par exemple, avant demain midi. Autrement dit? Autrement dit... Autrement... Et autrement, nous... attention, on va se fâcher. Eh oui, attention, on va se fâcher. Oh.
propos, monsieur, les caractéristiques du buggy. C'est un décapotable rouge et jaune. Je suis à peu près sûr que vous allez accepter leur ignoble marchandage. Nein! 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 Ce serait une grande erreur psychologique. Non, pas de ça. Je l'ai appris de mon maître, le professeur Freud. Ces gens-là ne sont que des galopins. Ce sont des individus de petite moralité. Ils veulent vous faire chanter. Ils voient en vous la figure du père. Ils veulent que vous leur rendiez leur petite joujou, c'est-à-dire leur cher buggy. Et vous seriez prêt à leur passer chacun de leurs petites fantaisies. Nein! 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 Il ne faut pas être permissif. Il faut leur faire pam-pam, cucu, pam-pam, cucu, pam-pam. Hein? Il n'y a que de cette façon que ces petites filles rendent doux. Attila, c'est toi qui t'en occuperas. Je m'en occupe. Pourquoi l'as-tu salué bien bas? Par courtoisie. Ah, c'est bon une douche froide quand on a bien chaud. En même temps, ça lave la voiture. Je suis pas sûr qu'il ait compris que nous attendons de lui qu'il nous donne un nouveau buggy. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Vaut mieux ne plus penser à ça. Viens. Viens, toi. Hé, viens. Hé, là! Alors, on fait plus! Je te parie que cette fois-ci, il aura pigé. Hé, je t'ai dit, je te parie que cette fois-ci, il aura pigé. Ah, moi, je suis pas sûr. Vous voulez voir quelque chose?
Oh oui, oui. Permettez. Votre monnaie. Approchez, messieurs, prouvez votre force. La fusée doit faire au moins un tour complet. Ah non, 0 pour la question. Il faut encore téter la gogoute. Monsieur, petit essai. Formidable. Tous mes compliments. Non, trop fort pour nous, n'essayons pas, on aurait l'air ridicule. Venez, on s'en va. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? On est tombé sur un bec? Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. À mon avis, il a pigé. Moi, je suis pas sûr. Si je te dis que c'est entré dans son crâne, c'est que c'est entré dans son crâne. Alors, je vois pas pourquoi on le suit. Écoute, Toto, je ne le suis pas, moi. C'est toi que je suis. Si tu me suis, moi, j'entre. J'ai saisi. Ça a l'air d'un petit coin tranquille. Je le retiens, ton petit coin tranquille. Je ne vois pas de quoi tu as peur. J'ai peur, c'est tout. Il l'a pas fait exprès. Si, je l'ai fait exprès. Moi de même. Come with me for fun in my bargain. Come along, let's go for the hell of it. See the faces round the road looking. What do they do like for the ride? I'll bet you anything
faut pas charrier. Faut pas charrier. Faut pas charrier. Faut pas charrier. J'ai dit, faut pas charrier. Tu sentais bien qu'il fallait pas qu'on vienne ici tous les deux? Mhm. T'as vu? Eh, vu et vaincu. Eh! D'Ivoire, à propos du buggy, tu l'apportes bien demain à midi juste. Pigé? Pigé. Attention, pas n'importe quel buggy. Un décapotable rouge, capote jaune. Rouge et jaune. Dis donc, Ben, votre buggy, comme vous dites, vous la voulez vraiment rouge? Oui, Hein? Avec une capote jaune? naturellement. Ah, ok. J'ai travaillé jusqu'à 11 h du soir. Ça te plaît? Oh, bien sûr, elle n'est pas neuve, mais je voulais tellement vous faire plaisir. Prenez la voiture que je vous donne. Croyez-moi, c'est dans votre intérêt. Ce sont des types vachement dangereux, ces truands. Laissez-les tomber. Je sais de quoi je parle, hein. Parce que, sans vouloir me vanter, quand j'étais jeune, j'étais le patron d'une bande de durs. À d'autres, à d'autres. Ah, j'étais le bras droit de leur chef, quoi. À d'autres, à d'autres. Ben voilà, en fait, j'étais cuistot dans le bistrot où la bande venait prendre son cache. Voilà, ça c'est la vérité. Comment ça se fait que tu le sais? Ça fait des siècles que tu nous saoules avec ton histoire. Oh. Non. Mon canard bleu est tombé du lit ce matin. Il veut peut-être prendre une tasse de thé? Non, sans façon. Je préfère l'apéro. Ben... Hein? Hé, où tu vas? À Luna Park. Après tout ce que j'ai fait, j'ai le droit de me détendre. Tâche de ne pas oublier qu'on va avoir la visite de nos marioles. Pourquoi est-ce qu'ils veulent vous chasser? Ils veulent construire une super tour à notre place. Alors moi, je reste et vous, vous vous en allez. N'enchante pas. Ah oui? Alors vous voulez dire que ça vous embête de sortir avec moi aujourd'hui? Non, je voulais dire que ça m'ennuie de partir.
Toute ma vie, je l'ai vécu ici. Dieu sait où je vais me retrouver. C'est la vie des nomades. Toujours partir sur les routes. Et ils ne savent jamais où ils vont s'arrêter. Non, ne faites pas ça. On n'a plus le droit de mettre les manèges en route. Et si on leur désobéit, ils feront tout sauter. Alors on peut peut-être mettre un peu de musique, vous voulez? Encore quelques instants, chef, et on y est. C'est génial. Mais souvenez-vous, à midi juste, sans retard. Compris? Compris. Je trouve vos idées fabuleuses comme toujours. Grâce à cette liaison radio, nous allons pouvoir vivre les exploits de ces jeunes vauriens. D'ici, j'entendrai tout comme si j'étais avec eux sur leur moto. Hein? Technologie, efficacité et organisation. La violence d'un individu isolé est un coup d'épée dans l'eau. Grâce à cette radio, vous suivrez les carnages. Voilà la bande. Ils viennent nous déloger. Non, c'est à moi qu'ils en veulent. Mais vous, moi, c'est pareil. Surtout, ne vous en faites pas. Je serai de retour dans 5 minutes. Midi tapant. Nous avons l'ordre de vous livrer en main propre un buggy rouge avec une capote jaune. Et où est-il? Comment, où est-il? Mais regardez, regardez, vous ne la voyez pas? Ah, si. Bien sûr que si. Je l'avais pas vu. Oh, regarde, regarde cette merveille. Ça rutile au soleil. Et c'est flambant neuf. Pardon. Le buggy a été livré, tu vois? Oh, quel bel engin, non? C'est très gentil. Très gentil. Rouge flamboyant, capote jaune. Oh, c'est très gentil. C'est bien ce que vous vouliez, non? Oh, je vous envie d'avoir une belle machine comme ça, toute neuve. Toute rouge et avec une capote toute jaune. Moi, j'appelle ça du service. Ces messieurs commandent et ils sont servis. Il est génial, génial. Ce garçon est très bien. Dites, essayez-le un petit coup. Allez, allez. L'essayer, ça te dit quelque chose? J'en sais rien encore. C'est pas mal. Mais je l'aurais
préférez un peu... oui. Enfin, tu vois, oui. moins. Oui, un peu plus... Voilà. Vous êtes vraiment difficile à contenter. J'avoue que ma joie n'est pas aussi totale que je... Arrêtez-le! Rattrapez-le! Mais ne le laissez pas s'enfuir! Rattrapez-le, je vous dis, tous en selle! Attendez-moi! Attendez-moi! Mais que se passe-t-il? Il méprise un bras ou la mâchoire. Il lui tord le cou. Parlez, crénon, parlez, répondez, répondez! Malédiction, je n'entends plus rien. J'emmène vos mouflets en promenade, patron. On est coupé, coupé, on est coupé. Mille sabords, ça pirlote. Allez, parlez, 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 parlez! La bande me file le train, patron. Je les attire dans un piège. Oh, non! Emballez, c'est pesé. Oh, 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 oh. Je vous conseille de ne pas perdre une miette de mon commentaire en direct. Je vais ralentir, me baisser, esquiver, feinter, lui va me charger et se rompre le cou. Mes prévisions se sont réalisées. Et alors, contre quoi s'est-il rompu le cou? Contre un arbre. Ah, il a donné de la tête dans un arbre. Merveilleux, sensationnel, il s'est rectifié. Oui, mais c'est un des vôtres qui est mort. Rectifié, comme vous dites. Vous comprenez pas? Tant pis. Du moment que ça commence, moi je suis content. Attention, patron, cette fois on s'envole. Ton copain a fait un grand trou dans la mare au canard. Plongeons maintenant, pourvu qu'il se noie. Vous êtes incorrigible. Ce sadisme est excessif et inutile, ya? Courage! Attaque-en un autre! Attaque-en un autre! Bien sûr, patron, comptez sur moi, je mets le paquet. Hey, hey!
in my pocket. Just a crime is missing, but that's alright. Come on, baby, come on my pocket. Come and fill the bottle on a starry night. Now she's with me, there be no trouble. Troubles around that you'll never ever get away. Never ever get away. Jump back in. I feel like a king. I feel like a king in my pocket. Just a crown is missing, but that's alright. Come on, people, come on my pocket. Come and fill the bottle of a starry night. Now she's with me, there be no trouble. Troubles around that you'll never ever get away. Never ever get away. Jump back in. I feel like a king. I feel like a king in my pocket. Just a crown is missing, but that's alright. I feel like a king in my pocket. Just a crown is missing, but that's alright. Come on, people, come on my pocket. Qu'est-ce qui vous arrive? J'exige d'être tenu au courant. C'est fini, patron. La fête est finie. Terminé. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Qui est là, hein? Ah, j'exige une réponse urgente, priorité absolue. Ah, toutes mes idées géniales capotent, capotent. Adieu mes 10%. La vérité, c'est que vous ne serez jamais qu'un petit chef de bande de petite envergure. Mais où sont tous les autres? Où sont tous les autres? Où sont-ils? Je vous tuerai, moi. Ils sont anéantis, il n'y en a plus un seul debout. Ah, je l'avais dit, je l'avais bien dit. Il m'en fallait des centaines, des milliers. Maintenant que la faute est commise, vous vous la montez. Des centaines de milliers. Et la prochaine fois, je veux avoir la télévision en couleur. Et voilà, c'est lui, Paganini. Paganini est le plus grand flingueur du monde. C'est un tueur terrible. Son adresse est diabolique. Là où Paganini passe, son ennemi trépasse. Il tire une balle, une seule. Paganini est un soliste et un ancien de Chicago. Il a des complices partout. Il ne se sépare jamais de son arme, jamais, sous aucun prétexte. Son fusil est une merveille de la balistique. Un Remington 70 à répétition. C'est un monstre de précision. Il ne recule devant rien. Il est sans cœur et sans reproche et impitoyable. Ce Paganini sera l'homme de vos basses besognes, mon cher. Il prendra son petit fusil Remington. Plus de problèmes.
Ça n'est pas donné, mais vous n'avez pas d'autre choix. C'est ça ou rien. Mais enfin, tout ça parce qu'on ne leur a pas livré leur sacré buggy, leur sale petite voiture de pacotille. Non. Moi, j'ai compris leur jeu. Je les ai percés à jour, les deux ostrogoths en question. Si vous leur donnez une machine neuve, eux, ils s'exigeront de recevoir un jumbo jet. Si vous leur livrez un jumbo jet, ils s'exigeront d'avoir la plus haute tour du monde comme un hangar. Oh, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus? Et les motocyclistes. T'as pas la trouille de ces guignols? Non. Je te dirais que de toute façon, la moto, c'est un truc de petit loulou. Tu sais que ces fumiers n'ont pas livré le buggy? Et alors? Ah, c'est plus fort que moi, ça me met en pétard. C'est drôle, moi non. Dis-moi, Ben, ce croque-mort habillé tout en noir, dans sa voiture noire, ce serait pas un tueur? Avec la dégaine qu'il a, c'est pas impossible. Quand la poudre parle, moi je rigole plus. Écoute, le mieux c'est de le laisser choir. Chez lui, il nous laisse choir. La vache, il nous cherche des crosses. Bon. S'il faut y aller, je vais y aller. Tu vas le prendre à revers? Je vais surtout le prendre au sérieux. Je file, je me taille, je me débite, je mets les voiles. Un, deux, trois, quatre.
Non, 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 non. J'ai dit non. Non, non. Non. On reprend. À partir de la 20e mesure. Un, deux, trois, quatre. Tu aurais mieux fait de le prendre à revers. Je croyais que tu t'en chargerais. Ben, fais attention. Le flingueur essaye d'avoir ta peau. C'est bien le mec en noir que t'avais vu. Oui. Je me demande comment il a pu venir ici. Pas dans ma poche. Il est un peu gros, t'avoueras. Non, 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 non. Non. Mais c'est lui qui... Silence. Reprenez votre place et cessez de faire le joli cœur.
Salut, violoniste. À votre génie et à ma fripouillerie. Ah, j'aime les idées que vous me suggérez, Herr Docteur, spécialement quand elles font couler le sang. Tout ce que j'ai dit vous arrivera. Banco. Tiens. Si mal du violon, un mendiant? Non, pas du tout, c'est un cigane. Un Romanichel chez moi, salope. Je ne veux pas de racleur de violon dans mon restaurant. Foutez-le-moi à la porte. Ça suffit, l'ami, va jouer ailleurs. Les mains. Lesquelles? Les vôtres. Les miennes? Oui, les vôtres. Pourquoi? Sur la table, là. Qui est cet homme? Vous le reconnaissez? Allez, vous êtes les chefs, vous devez répondre. Qui est-il donc? Ah oui, je le connais très bien, c'est Jérémie. Il était apprenti cuistot jadis. Ses poulets étaient somptueux. Nine, des balivernes, c'est la nine. Grâce à mon intuition géniale, je peux vous donner la certitude que vous êtes devant votre ennemi. Cet homme est le cerveau. Sans lui, ces bandits sont petites marionnettes. Battez-le comme plâtre, roncez-le, et tout rentrera dans l'ordre. Empêchons ces bandits de faire marcher sa caboche. J'ai hâte que tu foutes le camp, parce que tes combines, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, tu veux vraiment que je file? Ouais, et que ça saute. Au revoir. J'espère que c'est un adieu. Assez. Jérémie, c'est moi, Ben. Ah, dis-le leur.
Dis-le-leur que ton pauvre vieux Jérémie est rayé des cadres. Ils m'ont mis dans un tel état que je crois que je vais mourir. Ah, quand je pense aux poulets sauce chasseurs que je leur ai mitonnés dans le temps. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Ben, je me trouvais de passage et j'ai entendu de la musique, alors je me suis dit... Allons rigoler un petit peu. Ouvre-nous, Larbin. Pourquoi? Sinon vous vous mettez en pétard? Nous sommes déjà en pétard. Eh bien, pas nous, au contraire. Nous, on est tout contents. Le restaurant est fermé. On est entre intimes. Et des affreux comme vous, on n'en veut pas. Non, n'entrez pas, n'entrez pas. Tu es encore fâché? Ouais.
Moi aussi. Quel sale temps. Qui est-ce? Permettez. Hein? Non. Pour moi? Il est sorti. Ça marche comme ça? Hein? Pour marcher, ça marche. Et comme ça, c'est encore mieux. Tâche de pas en prendre l'habitude. Oh, Amenez-vous.
Puis-je... Faites donc. Messieurs, je suis là pour régler certains différends qui nous ont opposés. Après cela, nous pourrons tourner la page. Je vous dirais que je commence à en avoir un peu assez. Même, je commence à en avoir... marre. Marre. Vous êtes content? Je peux dire que je viens enfin d'avoir une grande satisfaction. On le joue à la belote? Non. Faisons-le au bras de fer. Non. Faisons plutôt un concours de saucisses. Où on va? I feel like a king, I feel like a king in my body.